première était prévoyante. Combien de poèmes brisés que ne recueille aucun recueil. C'est mon pot, mon poème, que je veux éditer. Ah, je l'ai, ah, je l'ai, ah, je l'aime. Mon popo, mon pommier. Oui, mon pot, mon poème. C'est à propos d'un pommier. Car je l'ai, car je l'aime. Mon popo, mon pommier. Il donnait des poèmes. Mon popo, mon pommier. C'est pour ça que je l'aime. La popo, mon pommier. Je la sucre et j'y mets de la crème. Sur la popo, mon pommier. Et ça vaut bien le poème que je vais éditer. Et la fin. Au petit jour naît la petite aube, la micro-aube. Puis c'est le soleil, bien à plat sur sa tartine. Il finit par s'étaler, on le bat avec le blanc des nuages et la farine des fumées de la nuit. Et le soir meurt, la toute petite crêpe, la crépuscule. Perplexité. En sortant de sa cabane, le bûcheron se demande s'il ne va pas neiger. Pas un nuage. Le bûcheron regarde le thermomètre. Il fait 33 degrés. Pas une brise. Le bûcheron regarde le calendrier. On est le 14 juillet. Pas un souffle. Le bûcheron suce son index et le tend vers le ciel. Le soleil fleurit, inondant la clairière de ses étincelles. On ne saurait trop se méfier. Le bûcheron se demande s'il ne va pas neiger. Oh! L'orage! Tout à coup, l'orage accourt, avec ses grosses bottes mauves. Il piétine les bégonias, Les blés, les prés. il marche sur les chênes. Il emplit les rues de son urine. Il crache de la boue. Il broie l'air entre ses bras. Et puis il s'en va, content de lui. Quoi? 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 Quoi, quoi, quoi? Quoi? Quoi, 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 quoi? 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 Quoi, 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 quoi? Quoi, 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 Ne coassons pas, dit Crapaud Papa. Nul coassement, dit Crapaud Maman. Moi, pas coassé, dit Crapaud de nez. Quoi? 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 Chut! Quoi? Chut!
quoi, chut. Quoi, 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 quoi. Chut! Ils en font du bruit, dit le vieux marquis. Vite, une corvée, d'isoler la quai. Ça, c'est pas marrant, dit le paysan. Quoi? 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 Si j'avais su ça, dit Crapaud Papa. Au lieu de nous taire, dit Crapaud Mémère, nous aurions chanté, dit Crapaud Jeunet. La mouche. La mouche n'a pas de forme humaine. Elle ressemble plutôt à une brebis. Son bêlement se fait entendre au cours des siestes. Comme les hommes, elle dort la nuit. La mouche se nettoie la tête comme le chat, se lisse les ailes comme le moineau et s'immobilise parfois pour réfléchir. Elle réfléchit à la nature du ver et quand elle croit avoir résolu le problème, elle s'envole. Et bon! La voilà qui se cogne contre la vitre. Encore une fois. Contre la vitre qui, elle aussi, réfléchit. Hygiène. Hygiène. Le coq lave sa casquette, la poule sa liquette, le canard ses gants beurre frais, la vache lave son derrière, le cheval sa crinière et la truite son frais. La maison lave ses carreaux, le train ses hublots, le camion ses pneus et son cric, le café lave son billard, l'école ses tétards et l'hôpital ses éthyliques. Tout un monde bien propre sentine le long de la rivière, à grand coup de lavoir et les lavandières. Le nez fin.
brin d'herbe et froisse-le entre la pulpe de tes doigts. Et tu sentiras parfois une odeur amère et parfois celle du printemps. C'est peut-être de l'anis, c'est peut-être de la menthe, c'est peut-être la plante qui fait rêver à tous les parfums de la radie. À la cannelle, au gingembre, à l'ilan-ilan, au poil de l'âne qui fait i-an, à la roche rôtie, à la pierre panée, à la route rouillée, à la boue piétinée, à l'eau, à rien. Encore le progrès. Aussi vrai que je m'appelle Grégoire, ça ne se passera pas comme ça. Il prend sa hache et sa cognée, et son fils de sous son bras, pour aller le décapiter. Oh, mais ça ne se passera pas comme ça. Le petit Nazaire, le fils à Grégoire, on lui avait confié le semoir. Il y a mis des pois de senteur. Au lieu d'un champ de blé, on a un champ d'odeur. Aussi vrai que je m'appelle Grégoire, dit le père, ça ne se passera pas comme ça. au milieu de la forêt. Voilà qu'il l'a entraîné et lui a mis la tête sur le lieu. Car il mérite la peine de mort, celui qui fait du tort à l'agriculture. Aussi vrai que je m'appelle Nazaire, Dit le fils, ça ne se passera pas comme ça. Alors quoi? Plus moyen de moderniser? Il ne faut plus de blé, mais des fleurs. Moi, j'irai au marché, vendre mes pois de senteur, et j'en pourrai acheter un nouveau tracteur. alors Grégoire laisse tomber sa hache et sa cognée. Soupir. C'est le progrès. Aussi vrai que je m'appelle Grégoire, eh bien, ça se passera comme ça. Les arts verts. Le bûcheron et sa cognée font des trous dans la forêt. Tout au bout, l'on aperçoit une scierie pour le bois. La scierie est dynamique. La scierie est prolifique. Les usines poussent comme des petits pois. La forêt n'est plus qu'un bois. On arrache les derniers arbres pour que circulent les voitures. Ah. Oh, promoteur urbain, arrête un peu le bras. Laisse aux végétariens quelques arts de square. Il y a des rues qui sont des tubes et des qui sont des arceaux. Il y a des avenues qui sont moches. D'autres des broches sur quoi s'enfilent les autos. Il y a des avenues en forme de saucisson. Quelques-unes au cours les hannetons. Il y a des places d'eau décagonales. Certaines proprement infernales. Il y a des canaux comme à Venise. Des îles comme en Frise. Des ponts. Des impasses.
des quais, des cours, des chaussées, des allées. Quelle variété dans la voirie de la ville de Paris. Rue Chose. Il y a 3 escaphilotes, 3 escarbeilles, 3 escasses, 3 escombes, 3 escopilles, 3 esquipons, 3 escamenaires, 3 étoffes, 3 étibois, 3 étrettes, 3 étresses, 3 émotions. Soit 36 trucs dans la rue, qu'on ne parvient pas à nommer. On vous interroge et vous faites des gestes démesurés. Comme s'il ne suffisait pas de quelques mots pour dire... Monsieur, vous prenez 2 fois à droite, 3 fois à gauche, 50 mètres plus loin, vous tournez devant le pharmacien du coin et vous y êtes. Vous pouvez aussi dire... Prenez donc le métro, cela m'évitera de gesticuler pour vous indiquer votre chemin. Monsieur l'égaré. Mais c'est peut-être vous qui êtes égaré. Lorsqu'on vous interroge au sujet d'une rue dont vous n'avez jamais entendu parler, vous voulez cacher votre ignorance et vous faites des gestes démesurés. Un enfant pleure. Une radio crie. Une auto freine. Une moto pète. Un marteau frappe. Une i ronde. Un bus passe. Et pourtant, il y a encore dans l'espace des pans qui ne bougent pas. Il faut faire signe au machiniste. La dame attendait l'autobus. Le monsieur attendait l'autobus. Passe un chien noir qui boitait. La dame regarde le chien, le monsieur regarde le chien, et pendant ce temps-là, l'autobus passe. Les problèmes de la circulation. Il a pris sa voiture. Les pigeons avaient chié dessus. Et puis il a fait du 5 de moyenne. Et son pare-choc, on lui a craché sur son pare-brise. Et il a attrapé 5 contraventions. Qu'il est content d'avoir promené sa bonne voiture. Si elle lui a coûté tellement d'argent que c'est pas pour en faire des confitures. Et bing et boum et bing et pan. On dirait que quelque chose se passe. En fait, il ne se passe rien. Un autobus écrase un chien. Les badauds se délassent. Il va pleuvoir. Tiens. La pendule. La pendule. Que je rencontre l'ami Bidard. Il avait l'air si estomaqué
que je lui ai demandé de s'expliquer. Eh bien voilà, Me dit-il. je viens d'avaler ma pendule. Alors je vais chez le chirurgien, car j'ai une peu peur de chien que ça me tombe dans les vestibules. Un mois après, je revois mon copain. Il avait l'air tout ce qu'il y a de plus rupin. Alors je suis été le trouver et je l'avais sommé de s'expliquer. Eh bien voilà, Me dit-il. je gagne ma vie avec ma pendule, j'ai su l'estomac un petit cadran, je vends l'heure à tous les passants en attendant que j'ai le cadran sur les vestibules. À la fin, le type, il suicida lorsqu'il eut vu que personne l'opéra. Et comme j'arrivais juste sur le chantier, moi je lui ai demandé qu'il vienne s'expliquer. Eh bien voilà, Me dit-il. j'en avais assez d'avoir une pendule. Ça m'empêchait de dormir la nuit. Pour la remonter, fallait me faire un trou dans le dos. Je préfère être pendu que pendule. Lorsqu'il fut mort, je vais à son enterrement. C'était le matin, ça m'ennuyait bien. Mais lorsqu'il fut dans le trou, à ce qu'on rigola, quand au fond de la bière, le 7e coup de midi tinta. Eh bien voilà. Il avait avalé une pendule. Ça n'arrive pas à tous les chrétiens, même à ceux qui ont un estomac de chien et du cœur dans les vestibules. Assez loin de l'horloge. Elle mord, elle mord. Assez loin de l'horloge, y habite la mort. Sur tous ces beaux visages qui sourient sans savoir, sur tous ces beaux visages se cache un désespoir. Assez loin de l'horloge. Elle est mort, elle est mort. Assez loin de l'horloge, y habite la mort. Les aiguilles qui tournent graveront vos soucis. Les aiguilles qui tournent graveront vos ennuis. Passez loin de l'horloge, elle mord, elle mord. Passez loin de l'horloge, y habite la mort. L'espèce humaine. L'espèce humaine m'a donné le droit d'être mortelle. Le devoir d'être civilisé. La conscience humaine. 2 yeux, qui d'ailleurs ne fonctionnent pas très bien. Le nez au milieu du visage. 2 pieds. 2 mains. Le langage. L'espèce humaine m'a donné mon père et ma mère. Peut-être des frères, on le sait. Des cousins à pelleter. Et des arrière-grands-pères. L'espèce humaine m'a donné ces 3 facultés, le sentiment, l'intelligence et la volonté. Chaque chose de façon modérée. L'espèce humaine m'a donné 32 dents, Un cœur, un foie d'autres viscères. et 10 doigts. L'espèce humaine m'a donné de quoi se dire satisfait. Il pleut. Averse, Averse. averse. Pluie, eau. Pluie, eau. Pluie, eau. Ô pluie, ô pluie, ô pluie. Goutte d'eau. Goutte d'eau. Goutte d'eau. Goutte d'eau. Parapluie, eau. Parapluie, eau. Paraverse, eau. Paragoutte d'eau. Paragoutte d'eau de pluie. Capuchons, pèlerines et imperméables. Que la pluie est humide. Et que l'eau mouille, mouille. Mouille l'eau. Mouille l'eau. Mouille l'eau. Mouille l'eau. Et que c'est agréable. Agréable. Agréable.
d'avoir les pieds mouillés et les cheveux humides. Tout humide d'averses Et de pluie. et de gouttes d'eau de pluie, Et d'averses. et sans un paragoutte pour protéger les pieds et les cheveux mouillés, Qui ne vont plus friser. qui ne vont plus friser À cause de l'averse. à cause de la pluie À cause de l'averse. et des gouttes de pluie, Des gouttes d'eau de pluie et des gouttes d'averse. cheveux désarçonnés. Cheveux sans parapluie. L'institutrice! J'écrirai des nouvelles. J'écrirai des romans. Et même des paraboles. Je parlerai de mon village. De mes parents, de mes aïeux, de mes aïeuls. Je décrirai les prés. Je décrirai les champs, les broutilles et les bestioles. Puis, je voyagerai. J'irai jusqu'en Iran, au Tibet ou bien au Népal. Et ce qui est bien plus intéressant, du côté de Sirius ou d'Algol, où tout me paraîtra tellement étonnant. Que revenu dans mon école, je mettrai l'orthographe mélancoliquement. Le lion et l'escargot? Nous irons, dit la chanson, au jardin zoologique. Nous irons, disent les colimaçons, voir les tigres et les lions. Ah, quel bonheur! Ah, quel bonheur de penser que dans nos cantons, heureusement loin de l'Afrique, ne ce que le plus. Quelle peur les tigres et les lions! De belles bêtes! De belles bêtes sur leurs rochers en carton. Mais quelle drôle de musique s'y revenait dans nos cantons, ces belles bêtes! Ces belles bêtes. Retournons, Retournons en pensant à l'Afrique. retournons dans nos buissons, disent les colimaçons. Ils rentrent dans leur buisson, les colimaçons. Les colimaçons tragiques. Ils rentrent dans leur buisson, où les attendent triomphants les consommateurs d'escargots. Un enfant a dit, Je sais des poèmes, un enfant a dit, je sais des poésies. un enfant a dit, Mon cœur est plein d'ailes. Un enfant a dit, par cœur, ça suffit. un enfant a dit, Ils en savent des choses, un enfant a dit. et tout par écrit. Si le poète pouvait s'enfuir à tire-d'aile, les enfants voudraient partir avec lui. Les champs de blé Mauve, et les prés rouge sang, le tronc des arbres, bleus, le feuillage, ocre ou brun, les agneaux, vert, les chèvres jaune, et les vaches, argenté, le ruisseau de mercure, et la mare de plomb, la ferme en sucre roux, les tables en chocolat. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci. D'être venu, d'avoir écouté. C'est mon cadeau. Merci. Voilà, et merci à la bibliothèque pour son accueil. Tout à fait. Merci. Cécile Elisabeth, bonjour. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Alors, on est comédienne, voilà.
occasionnellement metteur en scène, mais plutôt comédienne pour ma part. Et voilà. On travaille avec différentes compagnies. On fait du théâtre très différent, dans des registres différents, théâtre danse, théâtre contemporain, de la poésie. On travaille dans des structures variées aussi. Voilà. Le théâtre et des compagnies selon les rencontres. Et donc là, vous étiez à la médiathèque de Saint-Georges pour le Printemps des Poètes. Voilà, donc à l'occasion du Printemps des Poètes, la personne qui travaille ici, Madame Royer, nous a contactés pour ce spectacle, qui est donc une petite forme qu'on joue depuis 2004 dans les médiathèques, écoles, également théâtre à Paris et dans d'autres régions aussi. C'est un spectacle conçu sur des poèmes de Raymond Queneau qui dure à peu près 50 minutes. On est deux comédiennes et c'est un tout public à partir de 7 ans. C'est vraiment pour tout public. Voilà. Et donc c'est un travail de comédien, mais pour une sacrée synchronisation. Oui, c'est un spectacle rythmé. C'est un spectacle rythmé. Effectivement, ça repose sur le rythme et sur la précision aussi. Il y a de la manipulation d'objets. Et puis on a quelques éléments de décor qu'on décline au fur et à mesure du spectacle et qui font vivre différents univers. Et c'est vrai que le décor central, c'est quand même le livre en fait. C'est vraiment parti, je pense. Hein. Enfin, la metteuse en scène n'est pas là. C'est basé sur un éloge, en gros, du livre et aussi une désacralisation du livre. Le plaisir de la lecture, de la manipulation du livre. La manipulation du livre et l'objet livre aussi, tout ce qu'il y a autour, l'odeur, les mots, plus l'univers de Queneau. Oui, on passe dans des ambiances assez différentes en fonction des poèmes qui sont abordés. Voilà. Et donc du coup des personnages très différents aussi. Après ce spectacle à la médiathèque de Saint-Georges, vous avez d'autres projets? Vous allez... Avec ce spectacle ou chacune de notre côté? Avec c'est à vous de le dire. C'est un spectacle, on a joué à peu près, je pense qu'on doit être à la 60e. Il y avait une autre comédienne avant qui s'appelle Sophie Cohen. Qui est la metteuse en scène. Oui, et avec Elisabeth, on a repris sur cette saison-là. Mais ensuite, ce spectacle, on espère qu'il va continuer à être joué dans le cadre du Printemps des Poètes, dans les écoles, etc. Et puis sinon, moi en tant que comédienne, je joue sur un spectacle qui s'appelle Louise les ours, qui est en tournée et que je vais jouer prochainement à Montpellier dans le cadre d'un festival jeune public au mois de mai, entre autres. Et puis moi je suis sur plusieurs choses. Je fais en fait un projet qui se passe dans les hôpitaux, en service de cancérologie. Et on monte avec une autre comédienne des rencontres artistiques pour... créer un texte qui est ensuite lu sous forme de déambulatoire à l'intérieur même de l'hôpital, avant d'avoir une forme purement théâtrale dans un théâtre. Voilà, et je travaille aussi sur un spectacle chorégraphié dans les parcs et jardins. Et donc ça, c'est en Eure-et-Loir? Non, ça c'est en Essonne pour l'hôpital. Et le spectacle théâtre chorégraphié va se passer cet été au jardin de Bagatelle, en région parisienne. Voilà. Est-ce que vous avez un profil Facebook ou... Alors moi non. Moi oui, je suis sur Facebook. Cécile Métrique, voilà. Et non, sinon j'ai pas de site. Moi j'ai pas de site et voilà. Merci Cécile. Merci, Merci Elisabeth. Merci.